qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Nous savons que quand nous sommes dans sa présence, Dieu peut faire l'impossible. Amen. Les choses qui étaient impossibles aux yeux des hommes, Dieu peut le rendre possible à cause de sa présence et de la foi. Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Et pendant ce temps de la parole, j'aimerais vraiment que tu puisses être prêt à recevoir quelque chose pour ta vie. Amen. Nous allons voir un sujet important ce soir. Mais j'aimerais vraiment que tu sois prêt à recevoir ce message. Amen. C'est un message qui va bouleverser ton cœur. Un message qui va donner le feu à ton cœur. Mais il faut que tu sois prêt à le recevoir. Amen. Amen. Et je vais prier pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Je te demande vraiment d'étendre ta main sur ce lieu, de venir marcher avec nous encore ce soir, et d'étendre ta main maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, et je te demande vraiment que c'est toi qui commences à parler au cœur, que c'est toi qui commences à te révéler à chaque cœur. Viens me prendre par la main, et que tu ne regardes pas sur ma propre faiblesse, mais que tu te souviens de la grâce. Je te demande que tu oignes ce temps de parole, que cette parole devienne un feu qui embrase les cœurs, un feu qui saisit les cœurs. Saint-Esprit, je veux réellement te remercier et t'exalter parce que tu es glorieux. Je veux te bénir pour ces instants. Merci que tu accompagnes encore cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce soir, nous allons voir 4 personnes ensemble qui ont bouleversé notre Dieu et qui ont eu des grâces exceptionnelles. Amen. Nous connaissons tous la liste des patriarches, des différents patriarches qui nous ont précédés, des hommes de foi qui ont impacté leur génération avant nous. Mais parmi tous ces hommes de foi, nous allons en voir 4 qui ont su marquer une différence. Et dans leur différence, Dieu leur a accordé une faveur avant tous les autres. Amen. Alors pour que nous puissions comprendre et saisir la faveur que Dieu leur a donnée, j'aimerais vous parler un petit peu de la notion que Dieu a créée pour l'homme par rapport à l'existence sur terre. Nous savons tous que dans cette existence sur terre, nous vivons un nombre de temps, un nombre d'années que Dieu a décidé. Mais à un moment donné, alors que ces années arrivent à leur terme, il y a un temps où nous quittons cette terre. Et la Bible nous dit que quand nous quitterons cette terre, le jour du jugement dernier, il y aura 2 chemins. Un chemin qui mène au paradis et un chemin qui mène en enfer. Amen. Mais avant que le jugement dernier, que l'heure du jugement dernier soit là, la Bible nous dit que ceux qui hériteront le ciel, quand ils quittent cette terre, ils sont en repos, en train de dormir, en attendant le son de la dernière trompette pour aller rejoindre le Christ. Amen. Mais que ceux qui malheureusement sont destinés pour l'enfer sont déjà tourmentés, sont dans un lieu de tourment en attendant le jugement final qu'on appelle l'enfer. Les temps de feu qui va être ouvert, dans lesquels la Bible nous dit tous ceux et celles dans lesquels leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie sera retranché et jeté dans le feu. Ça, ce sont les règles que Dieu a préétablies dès le commencement du monde. Mais quand je lis la Bible, et quand j'ai lu ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, j'ai réalisé qu'il y avait 4 personnages qui, à cause de leur foi, Dieu leur a fait la grâce de ne ni être dans un temps de repos, mais directement d'aller au paradis. Amen. Nous allons voir que chacun de ces 4 hommes
Parce que chacun de ces 4 hommes ont une caractéristique spécifique sur leur vie qui a su bouleverser la manière dont Dieu même pensait. Amen. Un des premiers hommes que nous allons voir et qui est mentionné déjà dans le livre de la Genèse. Cet homme s'appelle Enoch. La Bible nous dit que cet homme n'a pas rencontré Dieu tout de suite, mais quand Enoch a rencontré Dieu, alors que dans son temps, la méchanceté commençait à remplir la terre, l'injustice commençait à remplir la terre, la Bible nous dit que lorsque Enoch a rencontré Dieu, Enoch a commencé à marcher pendant 300 ans avec Dieu. C'était un homme dans lequel sa foi ne défaillait point. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu sans s'arrêter. Et la Bible nous dit que Enoch plaisait tellement à Dieu, que Dieu lui a fait la grâce de l'enlever directement de la terre, et de sorte qu'on n'a plus vu Enoch. Amen. Dieu l'a enlevé. C'est le premier qui a vécu l'enlèvement. C'est Enoch. Enoch n'a pas connu la mort, mais la Bible nous dit que Dieu l'a enlevé parce que Enoch a marché pendant 300 ans sur la terre avec Dieu. Amen. Nous, des fois, nous convertissons les plus jeunes à 12, 13 ans, 10 ans, mais les plus anciens, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu ne vas pas marcher 300 ans avec Dieu sur terre. Alors que le peu que tu as, prends Enoch comme exemple. Parce que si c'est peut-être 40 ou 50 ans ou 60 ans que tu as marché avec Dieu sur terre, j'aimerais te dire, prends comme exemple Enoch. Enoch, 300 ans. Il a su dire non au péché. Il a su renoncer à toutes les choses qu'on lui proposait. Et pendant 300 ans, il marchait avec Dieu et sa foi ne défaillit point. Amen. La Bible nous dit qu'il fut enlevé. Pas pour toutes les bonnes œuvres qu'il a fait autour de lui, mais à cause d'une chose, parce qu'il avait foi en Dieu et parce qu'il a marché et persévéré loyalement avec lui. Amen. Enoch est notre modèle de foi, parce que ce n'était pas la foi des autres qui a impacté la vie d'Enoch, mais c'était sa propre foi qui s'est fortifiée, qui s'est basée sur la parole de Dieu, de sorte que l'Éternel l'a trouvé juste, l'a rendu juste à cause de sa foi, et de sorte qu'on n'a plus vu Enoch. Amen. Deuxième homme, qui la Bible nous dit, Dieu a enlevé. Cet homme s'appelle Moïse. Nous connaissons tous cet homme. Nous connaissons tous les grands exploits, les grands miracles dans lesquels Dieu l'a utilisé puissamment pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Mais la Bible nous dit que Dieu a enlevé Moïse, pas parce que, à cause de tous les grands signes, les grands prodiges qu'il avait vécus, mais parce que Moïse savait intercéder pour le peuple. Amen. Je n'ai jamais vu un homme sur terre qui décide de monter sur une montagne pendant 40 jours, sans manger, sans boire, et dire, Seigneur, je vais te demander pendant 40 jours pardon pour tout un peuple, pour ne pas que tu le détruises. Amen. Moïse était cet homme. Et la Bible nous dit qu'à cause de cet acte de bravoure qu'il mettait 2 fois 40 jours, il a jeûné pour le peuple. Imaginez, 2 fois 40 jours. 2 fois sans manger, sans boire, pendant 40 jours, il a prié et il a jeûné pour tout un peuple. Et la Bible nous dit, la Bible nous l'a qualifié de l'homme le plus humble de toute la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que sa foi n'était plus simplement une foi personnelle, mais sa foi était maintenant centrée sur tout un peuple qui allait être jugé à cause de leur incrédulité, à cause de leurs doutes. Ce même peuple qui des fois venait calomnier Moïse, ce même peuple qui venait confronter Moïse, la Bible nous dit que Moïse a prié et intercédé même pour ses ennemis. Est-ce que vous savez? Et quand Dieu a pu voir cet acte de bravoure, cette foi que cet homme a manifesté,
la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, personne n'a trouvé le corps en Moïse. Dieu lui-même l'a enlevé. Amen. Un troisième homme qui a su attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Cet homme s'appelle Élie. La Bible nous dit Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais la caractéristique d'Élie était que c'était un homme d'autorité. Élie était un homme d'une grande autorité dans lequel il va alors que des fois Dieu ne lui a rien dit. Et il se présente devant le roi. Il lui dit, si tu ne reviens pas à Dieu, le ciel ne donnera plus de la pluie, sinon à ma parole. Un homme de foi, qui, la Bible nous montre que Élie a passé aussi un temps de jeûne et de prière. Mais la Bible nous dit que la caractéristique d'Élie était de ramener le cœur du Père, le cœur du peuple au Père dans le ciel. C'est pour cela que la Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu répondra à l'esprit d'Élie qui ramènera le cœur des enfants vers les parents. Il avait une grande caractéristique. Et la Bible nous dit que la caractéristique de la foi d'Élie a été tellement grande que tout Israël a reconnu que l'Éternel est Dieu. Amen. Quand Dieu a vu ça dans le ciel, il a dit, cet homme, là, il m'a épaté. Non seulement je ne vais pas l'enlever, mais maintenant, je déclare que je vais envoyer un char carrément le chercher. Amen. Je vais envoyer directement un char le chercher, parce que ça, c'est un général qui a réussi à ramener le peuple sous mon commandement. Amen. Quatrième homme. Et quand je lis dans la Bible, quand on parle des 4 êtres vivants, je crois vraiment qu'on parle qu'on fait la mention de ces 4 êtres, de ces 4 hommes. Parce que le 4e se trouve dans le Nouveau Testament. Nous en avons un peu parlé dimanche. Et la Bible nous dit, le 4e homme, c'est le brigand sur la croix. Cet homme qui n'avait rien à envier à personne. Pendant tout le temps du ministère de Jésus, on n'a jamais entendu parler de cet homme. Jésus faisait des centaines, des milliers de miracles. Cet homme n'était pas là. Cet homme était probablement un grand bandit en train de faire toutes sortes de choses possibles et imaginables qui déplaisent à Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que la justice de l'homme l'avait condamné. La justice des hommes l'avait condamné. Et il était devenu un malfaiteur, un brigand qu'il fallait tuer. Et je vais vous dire que la loi romaine, déjà à l'époque, ne mettait pas un homme à mort pour rien. Quand la justice romaine mettait un homme à mort, c'est qu'il y avait non seulement des gens qui l'ont accusé, mais il y avait des preuves à cause de cette accusation. Et la Bible nous dit que Jésus a vu des centaines, des milliers de personnes. Mais le jour où il a été crucifié sur la croix, tous ses disciples l'avaient laissé tomber. Tous les hommes, toutes les foules qu'il a vues pendant 3 années de ministère sur terre l'ont laissé tomber. Et vous savez, au bout d'un moment, il avait toutes sortes de pensées qui venaient à l'intérieur de lui. Et je l'ai expliqué déjà hier, je dis certainement dans son cœur, il a dit, mais je suis en train de donner ma vie pour les hommes, alors que maintenant, tous les hommes de la terre qui sont là n'en ont rien à faire du sacrifice que je suis en train de faire. Est-ce que cela vaut-il la peine que je donne un sacrifice pour ces hommes? À un moment, il s'est même tourné vers son père. Et il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu aussi abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être qu'il y avait toutes sortes de raisonnements qui étaient là. Mais à quoi bon donner ma vie? Pour l'humanité. Parce que l'humanité qui est actuellement là, personne, tout le monde s'en fout de cela. Le Saint-Esprit le savait. Il savait ce qui se passait dans la tête de Jésus. Alors il y avait un brigand qui était là. Un homme qui a vu ce qu'on faisait à Jésus.
Et tout d'un coup, la Bible nous dit que cet homme s'est adressé vers lui. Il était condamné, il n'avait plus rien. Il lui dit, écoute-moi, souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi que quand tous t'ont abandonné, que quand tous t'ont laissé, que tous les gens à qui tu as fait du bien t'ont laissé, moi qui étais sur la croix à côté de toi, j'ai cru en toi. Et alors que les brigands commençaient à parler, le cœur de Jésus commence à être touché. Et il a dit, il a dû se dire dans l'intérieur, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Et quand il a fini la discussion avec ce brigand, il lui dit, écoute-moi bien, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le conseil de Dieu a été le suivant, que chaque être humain, quand il part, attend le dernier jour pour que tous ensemble nous partons. Mais parce que au moment où j'étais seul, au moment où j'étais le plus bas, au moment où tout le monde m'a abandonné, tu as décidé de faire ce chemin avec moi. Je te le dis, désormais, tu seras avec moi dans le paradis. Et la Bible nous dit qu'après ce discours, il a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Si aujourd'hui tu as la grâce d'être sauvé, si aujourd'hui l'humanité a la grâce et le pouvoir de vivre, c'est à cause de ce pécheur qui était là sur la croix. Un homme qui n'a jamais connu la foi, un homme qui n'était même pas un religieux, la Bible nous dit, a eu la foi, le plus haut niveau de la foi, dans lequel, à cause de lui, chacun d'entre nous, nous sommes ici, parce qu'il a touché le cœur de Jésus. Amen. Je l'ai prêché cela hier soir, et quand je prêchais cela, à la fin, il y a une soeur qui est venue chez moi, elle me dit, je n'ai jamais entendu un message comme ça. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Elle me dit, si j'ai bien compris votre message, on est sauvé à cause de ce pécheur. Et je dis, oui madame, c'est ça, vous avez bien compris le message. Amen. Souvent nous oublions. Mais vous savez, si Jésus a dit ça à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, ce n'est pas pour rien. Amen. C'est parce qu'il savait que par sa foi, il a réussi à ce que Jésus libère le pardon pour l'humanité. Souvent, vous savez, on lit les Écritures comme ça, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit qu'il y avait là un soldat qui était là. Celui-même qui a pris une lance et qui a percé le côté de Jésus, dans lequel l'eau et le sang sont sortis. La Bible nous dit que ce légionnaire était là. Il a sûrement entendu toute la conversation avec le pécheur, avec tout ça. Et la Bible nous montre que quand Jésus est mort, tous les ténèbres sont tombées pendant plus de 3 heures sur toute la surface de la terre. La terre a tremblé, les morts sont sortis des tombeaux. Et quand ce légionnaire a vu ça, il a dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que nous avons besoin de comprendre et de saisir la foi. Amen. Dieu ne veut pas voir des religieux. Qu'est-ce que c'est un religieux? Un religieux, c'est quelqu'un qui se dit bon en lui-même, qui fait sa petite prière et qui dit « Je suis un bon chrétien. Dieu est obligé de m'exaucer parce que je suis un bon chrétien. » Ça, c'est un mensonge. Si tu penses comme ça, le diable a déjà séduit ton cœur et l'orgueil t'a déjà rempli. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit que dans la prière de notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de ce raisonnement et donne-nous une atmosphère de foi. Amen. Aucune de tes bonnes actions ne peuvent te sauver. Aucune de tes bonnes actions
ne peut ouvrir la porte du ciel. Est-ce que vous entendez? Amen. Si nous faisons les bonnes actions, ce n'est pas pour que la porte du ciel s'ouvre, c'est à cause de notre conscience. Amen. C'est à cause de notre conscience. Mais ce n'est pas les bonnes actions qui te sauvent. La Bible nous dit, ce qui nous sauve, c'est la foi. Amen. Amen. Et la foi de ces 4 hommes sont des exemples qui ont su bouleverser non seulement leur génération, mais ont su bouleverser même les plans de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes un peuple qui devons nous préparer à l'enlèvement. Un peuple qui devons nous préparer au retour. Et quand nous nous préparons au retour de Jésus-Christ, qui viendra au son de la dernière trompette, qui viendra au son d'un archange, de la dernière trompette, alors à un moment, à un instant, nous serons changés. Pour pouvoir être prêts, nous devons regarder le modèle que ceux qui ont été enlevés ont suivi. Et là, vous avez 4 modèles extraordinaires de foi dans lesquels ces hommes ont su être enlevés. Amen. Amen. Et nous aussi, si nous y prenons garde, nous allons commencer à entrer dans les mêmes dimensions. Alors, j'aimerais vous dire 2 choses entre la foi et la religion. Amen. Tous les 2 peuvent avoir la même apparence. Tous les 2 peuvent connaître la Bible. Tous les 2 ont un style de prière. Mais la différence entre le religieux et l'homme et la femme de foi va être radicale. L'homme qui prie avec la foi va demander à Dieu la grâce, va se saisir, va commencer à demander à Dieu des choses avec foi. Le religieux va commencer à se lamenter. Pourquoi je vis ça? Et pourquoi dans ma vie je passe par ça? Seigneur, tu vois, je suis venu à l'église 50 fois. J'ai fait 32 prières. J'ai fait du bien autour de moi. Et pourtant, quand j'attends que tu me demandes une réponse à mes prières, tu ne réponds pas. Pourquoi? Ça, c'est la prière du religieux. Amen. La prière du religieux est une prière de plainte. Mais la prière de l'homme de foi est une prière de déclaration. Vous savez, Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. J'aime Jésus quand il priait. Pourquoi? Parce qu'il se met devant le tombeau de Lazare qui est mort depuis 3 jours, qui pue déjà. On enlève la pierre de la tombe. Et regardez la prière de foi. Jésus dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Mais pour prouver à tous ces incrédules qui sont autour de moi que tu m'exauces, je vais déclarer une parole qui va bouleverser leur vie. Et la Bible nous dit, Jésus se tourne vers le tombeau et dit, Lazare, sors! Et le mort sortit. Amen. 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 C'est cela que nous devons comprendre. Combien de fois, quand tu commences à prier, dis Seigneur, tu as dit Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Combien de fois tu dis ça? Des fois tu pries, tu dis Seigneur, est-ce que tu m'entends vraiment? Est-ce que tu écoutes vraiment ma prière? Est-ce que je suis vraiment exaucé? Quand tu commences à prier comme ça, alors arrête de prier, là ça ne sert à rien. Amen. Si toi tu n'es pas convaincu que Dieu t'écoute, alors la foi n'est pas là. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis Seigneur, je sais que tu m'écoutes et je sais que tu m'exauces. Amen. On prend le modèle du maître. Jésus priait de cette manière. Pourquoi nous on doit inventer un autre style de prière? Amen. Seigneur, je sais que tu m'exauces. Et parce que tu m'exauces, je déclare que ta gloire va encore se manifester. Amen. Amen. Je l'ai déjà dit lundi, et je le dis encore ce soir, la foi qui est validée, ce n'est pas la foi que tu expérimentes avec les autres, c'est la foi dans laquelle toi-même tu reçois les choses que toi tu as demandées.
Est-ce que vous saisissez? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu des gens qui peuvent voir d'autres gens. On peut prier même pour des malades avec d'autres gens. On peut faire toutes sortes de prières pour les autres gens. Et miraculeusement, quand tu pries pour d'autres, ça y est, ils reçoivent un exaucement de prière. Et j'ai entendu bon nombre de chrétiens qui ont dit, mais comment ça se fait? Quand je prie pour les autres, Dieu m'exauce. Mais quand je prie pour moi, on dirait que le ciel est fermé. Sache que quand tu pries pour les autres, c'est la foi des autres qui entre en action. Amen. Toi, ta foi, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Jésus, quand tu priais pour les gens et qu'il y avait des résultats, Jésus n'a jamais dit, oh, ma prière est formidable, ma prière est exaucée. Il n'a jamais dit ça. Il a regardé la personne qui venait d'être guérie. Il dit, va, ta foi est grande. Revenons au message de l'évangile. Ne changeons pas tout l'évangile, mais revenons au message principal. Chaque fois qu'une personne expérimentait un exaucement de prière ou un miracle, Jésus ne disait pas, ah, ma prière a été formidable. Il disait, ta foi est grande. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Mais quand lui-même maintenant demande une chose au Père, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de ces incrédules qui sont là, je vais déclarer une parole pour leur montrer que toi, tu exauces ma parole. Amen. Amen. Souvent, je dis à mon épouse, je dis, moi, j'ai plus de foi pour moi-même que pour les autres. Parce que les choses que je demande à Dieu, je les demande pour moi. Mais quand je prie pour les autres, je dois les communiquer dans une atmosphère de foi pour que leur demande à Dieu, quand une prière va être libérée, quand l'onction va être libérée, ceux-là, ils puissent recevoir ce qu'ils ont demandé dans leur vie. Amen. Combien j'ai vu des gens qui ont été touchés par l'onction, qui ont été saisis par l'onction. Certains avaient la foi, ils ont reçu des miracles glorieux, ils ont reçu des choses glorieuses, et les autres, la même présence de Dieu, la même onction, ils ne reçoivent rien. Amen. Dieu veut casser les mentalités religieuses. Dieu veut casser tous les raisonnements religieux. Dieu ne nous doit rien, mais il nous a tout donné par grâce. Amen. Dieu ne te doit rien. Amen. Souvent on a l'impression qu'on est des enfants gâtés. Oh, Dieu doit me donner. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Dieu ne te doit rien. Mais il te donne les choses par grâce et par amour. Et ces choses se manifestent dans la mesure de ta foi. Amen. Amen. Jésus qui était Dieu, il aurait pu guérir tous les malades. Mais pourtant la Bible nous dit, il marche dans la rue. Les malades étaient là, eux ils n'attendaient rien de lui, Jésus ne nous a pas guéris. D'autres avaient une foi, ont crié à lui. Même quand ils crient à lui, Jésus leur dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et quand il disait sa requête, Jésus lui disait, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Un homme avait un fils qui faisait de l'épilepsie, dans lequel un esprit méchant saisissait cet enfant, le jetait dans le feu, le jetait dans l'eau, l'amenait dans une autodestruction. Cet homme rempli de courage a amené son fils aux disciples de Jésus. La Bible nous dit, malgré toutes les prières d'autorité que les disciples ont fait, aucune prière n'a eu d'effet sur cet enfant. Alors le Père a décidé avec les disciples d'amener cet enfant à Jésus. La Bible nous dit, à peine l'enfant épileptique se trouvait devant Jésus, l'esprit mauvais l'a saisi et il a commencé à manifester. Quand il a commencé à manifester, la Bible nous dit, Jésus a regardé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Le Père vient vers Jésus et lui dit, Seigneur, si tu peux guérir mon enfant. Jésus le regarde et lui dit, comment ça si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Et quand Jésus a dit cette parole,
Cet homme a compris à ce moment-là son péché. Il s'est jeté à genoux. Et il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus a dit, voilà la prière que je voulais entendre pour guérir ton fils. Il a menacé l'esprit et l'enfant fut libre. Amen. Il a menacé l'enfant. Non, il a menacé l'esprit et l'enfant fut libre. Amen. Nous aussi, nous avons besoin de comprendre ça. Et vous savez, de la même manière que tu as reçu un acte de naissance, avec ton nom, ton prénom, le nom de ton père, le nom de ta mère, l'endroit où tu es né, l'heure où tu es né, tout a été noté. De la même manière, j'aimerais te dire qu'il y avait un acte qui était rédigé contre toi, qui t'amenait à la condamnation, qui te vouait directement en enfer. C'est ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe. L'acte qui était rédigé contre nous, Jésus l'a pris sur lui. C'est ça qu'il dit. Et dans le même verset un peu plus bas, il dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc, la première des choses qu'il faut que nous comprenions pour que notre foi soit établie, c'est que l'acte qui nous accusait est tombé sur lui. Amen. C'est bien de demander pardon à Dieu. Mais quand tu as demandé pardon, c'est bien la deuxième chose de réparer quand tu peux le réparer. Et la troisième chose, c'est maintenant d'accepter que l'acte qui était rédigé contre toi est tombé sur lui. Alors tu commences à déclarer, Seigneur, je sais que tu m'écoutes ma prière et je crois que l'acte qui m'accusait, l'acte qui allait m'amener à la condamnation éternelle est tombé sur le Christ, est tombé sur le Messie. Et maintenant, quand la foi est là, quand tu as compris cela, la Bible nous dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La foi amène toujours la guérison. La foi amène toujours la restauration. La foi amène toujours la libération. Amen. C'est la foi. La foi, c'est la base de tout. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et notre foi doit être basée journalièrement. Notre foi doit s'entraîner journalièrement. Tu dois fortifier ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, je commence à m'en nourrir pour que ma foi commence à être établie. Maintenant que ma foi est établie, je ne prie plus comme un incrédule, je ne prie plus comme un religieux, mais je prie en déclarant quelque chose de nouveau. Car aujourd'hui, ma foi est assise et basée sur la parole de Dieu. Et si je suis sauvé, ce n'est pas à cause d'un acte religieux, mais c'est parce que j'ai cru en la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. 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 Souvent, peut-être on a dit, oh, j'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus t'a pas demandé de donner son cœur, Jésus t'a demandé d'ouvrir ton cœur. C'est deux choses différentes. Amen. C'est comme celui qui aime une femme ou une femme qui aime un homme, dit, oh, j'ai donné mon cœur à cet homme, j'ai donné mon cœur à cette femme, et tu lui as jamais ouvert. Ça, c'est du pipeau. Amen. Comment l'homme ou la femme de qui tu es amoureux ou que la personne est amoureuse va savoir que tu as de l'amour envers elle si tu dis, oh, je te donne mon cœur? Ça ne veut rien dire. Si elle veut savoir ou il veut savoir que tu es amoureux, il faut que tu commences à lui ouvrir et lui dire tout ce que tu as à l'intérieur. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Oh, j'ai donné mon cœur à Dieu.
Mais ils sont simplement des religieux parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur cœur à Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions ouvrir notre cœur. Il a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte et je vais entrer chez lui. Amen. La foi, c'est quand tu ouvres ton cœur à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde de péché parce que le monde ne croit pas. Ne pas croire est le plus grand péché qui a détruit l'humanité. Amen. Et combien j'ai vu des chrétiens qui ne croient plus. Ils ont adhéré à une doctrine chrétienne, à une doctrine protestante, évangélique, pentecôtiste, tout ce que vous voulez comme nom, mais ils n'ont jamais connu le Messie. Amen. On peut faire le nom de l'apparence. Ah, Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai vu des fois des personnes qui me disent, oh, mais le Seigneur connaît mon cœur. Oh, mais le Seigneur connaît mon cœur. Et bien sûr, Dieu connaît le cœur de tout le monde. Il connaît le cœur de tout le monde. Il sait combien ton cœur il est mauvais. Il sait combien ton cœur il est pécheur. Mais est-ce que toi, tu le sais? Amen. C'est ça qu'on doit savoir. Est-ce que toi, tu le sais? Dieu le sait. Malgré ça, il t'a aimé. Si toi, tu commences à le voir, à le comprendre, à le saisir, et que tu commences à t'aimer malgré ça, alors à ce moment-là, tu commences à comprendre la manière de Dieu. Amen. Nous avons 4 hommes qui ont su montrer un exemple. Amen. Amen. La foi de Enoch a été une foi personnelle. Une foi qui l'a amené plus proche de Dieu. La foi de Moïse a été une foi qui a pu intercéder pour que, pour que le malheur ne puisse pas tomber sur le peuple. La foi de Élie a été une foi tellement puissante qui a amené le cœur du peuple à reconnaître qui est Dieu. Et la foi du pécheur, du brigand sur la croix, a permis que toi et moi, nous puissions être sauvés et que Jésus libère le pardon sur le monde. Amen. 4 exemples à suivre. 4 exemples à suivre. Toi-même, maintenant, dans ta vie de tous les jours, je veux vraiment t'encourager. Arrête les prières religieuses. Commence à prier avec la foi. Commence à croire que Dieu t'entend et que Dieu écoute ta prière. Alors peut-être des gens vont me dire, oui, mais si je prie comme ça et que Dieu ne m'écoute pas, alors arrête déjà de parler, c'est ta bouche qui a déjà appelé ta prière. Amen. Ce raisonnement-là mauvais, qui te fait croire que Dieu ne t'écoute pas, ça c'est la perversion que l'ennemi a voulu toujours te mettre, a voulu mettre dans la fondation du monde. Et si Dieu n'existe pas, et si Dieu mentait, Dieu ne ment pas. La Bible nous dit Dieu n'est pas comme un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour avoir du regret. Dieu ne ment pas. Dieu dit quelque chose. Il ne te demande pas ton avis. Si ça te plaît pas ce qu'il te demande. Il te dit crois ce que je te dis et tu verras ma gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole de Christ. Amen. Et j'aime prêcher sur cela parce que l'église primitive a prêché sur ça, les prophètes ont prêché sur ça, les prophètes ont dit repentons-nous, demandons à Dieu pardon pour nos péchés, pour le péché des pères. Jean-Baptiste est venu, il a dit race d'incrédules, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir, produisez donc des fruits de la repentance et repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Christ, quand il est venu, a commencé à prêcher, il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les apôtres de l'église primitive, quand les 3000 personnes sont venues, ils ont dit mes frères, que devons-nous faire? Voici la parole des apôtres de l'église primitive. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. La repentance, le baptême, et vous recevrez le don. Amen. Ça, c'est de belles promesses. Et c'est ça le mystère, c'est ça la clé de l'évangile. Amen. Dieu est en train de te consolider pour que tu sois un croyant fort.
dans toutes les situations de la vie, Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qui sont debout. Amen. D'abord, Dieu te lève, Dieu te répare, Dieu te reconstruit, et ensuite Dieu t'utilise. Amen. Mais pour cela, dans toutes ces dimensions, il faut la foi. Amen. Même pour que Dieu te repare, même pour que Dieu te relève, tu as besoin de la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Tu peux faire autant de prières que tu veux, tu peux faire autant même de jeûnes que tu veux, de crève la faim. Vous savez, c'est pas, les gens disent, ah, si je jeûne, ça maintenant Dieu m'exauce parce que je jeûne. Le jeûne, c'est pas une recette magique. Il y a des milliers d'hommes qui jeûnent sur la terre, qui font même plus de jeûnes que les chrétiens, et pourtant ils ne connaissent pas Dieu. Amen. C'est une grève de la faim. Mais par contre, si tu as la foi, et après tu allies le jeûne avec la foi, là tu vas voir que les montagnes vont se déplacer. Parce que la foi, le jeûne, va simplement permettre que ton cœur soit prêt à entendre la parole de Dieu. Mais seulement à une condition, quand tu fais des prières de foi, pas quand tu fais des prières de religieux. Amen. Il y a des religieux, il y avait des religieux du temps de Jésus. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, et ils faisaient des belles prières. Jésus a dit, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous faites des belles prières, mais vous êtes des tombeaux. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes comme les pierres des cimetières. Ils sont belles dehors, mais à l'intérieur, ils sont pourris. Il leur a dit ça. Les religieux à l'époque, ils étaient outrés. Nous, tu viens nous parler comme ça. On prie 2 heures, on prie 3 heures. Jésus a dit, oui, mais vous êtes des hypocrites. Amen. Mais si maintenant tu commences à saisir, dis Seigneur, même si je ne suis pas le meilleur, Dieu ne te demande pas d'être le meilleur ou d'être le plus parfait. Dieu te demande de croire en lui. Seigneur, je ne suis pas le meilleur, je suis même peut-être le pire des pécheurs, mais peu importe. Quand je parle de toi, je crois que tu es vivant et je sais que tu écoutes ma prière. Je sais que c'est toi qui m'as racheté et ça, personne ne peut me l'enlever. Je sais que quand je prie à toi, que je suis bien ou que je ne suis pas bien, je sais que tu m'exauces. Commencez à prier de cette manière. Amen. Amen. Avant même que j'ouvre ma bouche, je peux dire cette prière à Dieu, Seigneur, avant même que je te prie, déjà, tu m'as déjà exaucé. Amen. Avant même que je parle, tu m'as déjà exaucé. Pourquoi? Parce que Dieu sait de quoi on a besoin, il connaît tout. Et si on agit de cette manière, j'aimerais vous dire, vous allez vivre d'exploit en exploit, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Amen. C'est un message qui doit booster ta foi. Amen. Je pensais que vous alliez tous vous lever et crier Amen. Vous me regardez tous, vous me disaient, mais il est en train de nous dire quoi? Amen. On est concentré, hein. On est concentré. On est super concentré là. On est comme que cette parole puisse vous saisir, que cette parole puisse bouleverser vos cœurs, et que votre foi puisse commencer à bouillir. Amen. Que les hommes et les femmes ne puissent plus vous reconnaître, mais quand vous marchez dans la rue, ils disent ça, c'est un homme de foi. Je me souviens un jour, alors que j'étais en train de prêcher dans les quartiers, je me suis retrouvé devant une quinzaine de musulmans. Et je leur prêchais la parole. Et ils me regardaient tous avec des grands yeux. Et moi, j'étais passionné, je leur prêchais. Et au bout d'un moment, alors que j'étais en train de leur prêcher, on était en pleine nuit à Mulhouse, dans un des quartiers, tout d'un coup, ils ont commencé à dire un après l'autre, mais la foi que tu as, mais on la veut, mais pas pour le Christ, on la veut pour l'islam. Et j'ai dit là, mes amis, vous avez touché le bon point. J'ai dit, Mohammed ne pourra jamais te donner cette foi. Un seul peut donner cette foi, et cette foi, c'est bien de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant, je n'étais pas comme ça, avant que je rencontre le Christ. Je ne croyais pas de cette manière. Mais le jour où la foi a saisi ma vie, je me souviens, au début, quand je me suis converti, j'étais un peu timide comme ça, je n'osais pas trop, j'essayais de parler, mais vu que je ne sais pas bien parler, pour moi c'était un peu difficile, parce que quand les gens, des fois, ils se moquaient, parce que je ne savais pas bien parler, je commençais à m'énerver avec eux. Mais un jour, je m'en souviens, j'étais en pleine ville de Mulhouse, et là, je parlais avec quelques filles, jusqu'à ce
de parler dans la rue, une foi m'a saisi. J'ai senti quelque chose qui est monté en moi. Une foi qui m'a donné un pas de géant. J'ai commencé à parler d'une manière que moi-même je suis étonné. Et les gens qui étaient en face de moi étaient étonnés. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas ce que c'était. Et le lendemain, ça a recommencé. Et ça a recommencé. Jusqu'à ce que le Seigneur un jour m'a montré que ma foi commençait à s'aiguiser et à devenir une foi ferme. Amen. Amen. Bon, au début, je ne comprenais pas ça. Et si je ne serais jamais allé au-delà, vous savez, je déclarais les choses, mais je n'y croyais pas trop. Mais à un moment donné, la foi a commencé à s'aiguiser. La foi est devenue une assurance. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que celles qu'on ne voit pas. Quand les disciples furent remplis du Saint-Esprit, la Bible nous dit, ils prêchèrent la parole avec assurance. Amen. Amen. C'est cette parole qui commence à nous saisir. Cette parole commence à bouillonner en nous. Et alors là, quand tu déclares une parole de foi, rien ne peut t'arrêter. Amen. Aucune puissance de cette terre ne peut nous arrêter. Ni les puissances politiques, ni les présidents, ni aucune personne. Quand Élie commençait à parler, le roi commence à trembler. Amen. La parole d'Élie a fait trembler les rois. La prière de Joseph en prison a fait cauchemarder le pharaon jusqu'à ce qu'il arrive devant lui. Amen. La parole de Jean-Baptiste a fait trembler Hérode, qui avait tellement peur qu'il l'a enfermé. Et quand Pierre et Jean, les apôtres, prêchèrent avec assurance, cela a fait trembler tout le Sanhédrin religieux, qui les ont enfermés en prison. Nous avons besoin de comprendre cela et de saisir cette dimension pour que vous puissiez être embrasés et que les hommes autour de vous, les femmes autour de vous reconnaissent que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Quand je me présente aux gens, je dis toujours, je ne suis pas un religieux. Je n'ai rien, aucun aspect de religieux. Je n'ai même pas la prière du religieux. Mais quand je parle, je déclare une parole de foi. Quand je prie, je déclare une prière de foi. Amen. Souvent les gens m'ont dit, et ils ont été étonnés juste au moment où je commençais à prier. Je les voyais avec des gros yeux comme ça, ils me regardaient avec des gros yeux. Et des fois on a dit, mais on n'a jamais entendu une prière comme ça. Je dis, c'est normal, tu n'étais qu'avec des religieux. Moi je ne suis pas un religieux. Amen. C'est ça qui doit bouleverser nos vies. C'est ça qui doit secouer nos vies. Et quand on prie, on doit être heureux dans ça. La foi, c'est un défi. Et tous les jours, on se lance des défis. On a fait des prières, la prière de notre Père qu'on a fait, ça c'est une base pour vous. Amen. C'est une base pour vous faire entrer. Mais ensuite, la foi doit devenir un défi. Dans lequel, quand vous avez passé toutes ces différentes étapes de la prière, maintenant, vous êtes des hommes dans lesquels la foi est ancrée et maintenant vous pouvez commencer à déclarer des choses. Amen. Déclarer des choses. Déclarer des choses sur vos familles. Déclarer des choses sur vos amis. Déclarer des choses sur les personnes autour de vous. Amen. 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 Que les gens soient secoués quand ils entendent la parole. Je l'ai dit une fois, un jour, il y a un jeune homme qui est venu avec sa maman, parce qu'on avait baptisé son frère. Lui, il ne croyait pas. Il était plus âgé que moi, il avait la trentaine, moi j'avais 23 ans. Et moi j'ai prêché la parole, j'ai parlé sur l'enfer, j'ai parlé sur le paradis. Je voyais que quand je prêchais, il m'a gardé avec des gros yeux. Cet homme est parti, et 6 mois après, il va voir sa mère, il dit, mais qui est ce prédicateur qui prêche? Je suis allé une fois dans son église. Mais j'ai entendu une de ses prédications, mais pendant 6 mois, chaque fois que je ferme mes yeux, j'entends sa voix. Sa parole me traumatise même dans mes rêves. Qui est ce jeune? Amen. Un homme ne peut pas faire ça. Ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui fait ces choses. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, traumatise les gens avec qui je vais parler. Traumatise-les. Qu'ils soient secoués. Et
quand des fois je commence à parler avec des gens ils sont étonnés, ils reculent un petit peu, ils sont choqués. Mais moi je sais que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ce qui est en moi. Amen. Ça c'est la foi. La foi a toujours choqué. Quand Jésus parlait, tout le monde était choqué. Quand les apôtres ont prêché, avec une assurance, avec la foi, les gens religieux, ils ont regardé, ils ont dit, mais qui sont ces gens? Ils n'ont même pas d'éducation, ils ne sont même pas instruits, et pourtant, ils prêchent avec une telle assurance que personne ne peut les arrêter. Ils étaient choqués, ils étaient étonnés. Amen. Amen. Et Dieu honore la foi. Dieu honorera toujours la foi. Si tu as la foi, Dieu honorera toujours. Amen. Nous allons prier ensemble. Et si ce soir, tu veux devenir un homme, une femme de foi, tu en as assez de la religiosité, tu en as assez d'être malmené par tout vent religieux, alors je te demande de venir en courant ici, de venir tout de suite devant, je vais prier, venez tout de suite devant, je vais prier pour vous, approchez-vous ici, approchez-vous, je vais prier pour que ta foi va être libérée, pour que ta foi va commencer à bouleverser ta vie, à bouleverser ton entourage, à bouleverser là où tu te trouves, à cause de la présence de mon Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je viens ce soir devant toi, par la foi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je sais que tu écoutes ma prière et que tu m'exauces. Je te demande pardon toutes les fois où j'étais un religieux, un incrédule, qui, même par ma prière, démontrait mon incrédulité. Mais ce soir, je crois en ta parole. Et je crois que ta parole va bouleverser ma vie. Que ta parole construit ma foi. Ce soir, je déclare que sur ma vie, tout est possible. À cause du nom de Jésus. Et à cause de la présence du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te loue, Seigneur, tant pour les personnes ici à l'église que ceux qui entendent ce message sur le net. Si même vous-même qui regardez cette vidéo, je vous demande aussi de vous lever à votre place maintenant et de faire aussi la prière avec nous et que vous soyez impactés là où vous êtes, sur le net, que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos salons, que ce soit devant votre ordinateur, que vous soyez impactés maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te bénis aussi pour l'église ici présente. Je te demande que l'atmosphère de foi commence à saisir la vie maintenant, commence à bouleverser la vie, que maintenant les œuvres des ténèbres qui les liaient soient brisées ce soir. Que maintenant, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui retenait leur vie, tout ce qui retenait leur foi, toutes les puissances de religiosité, tous les esprits de religieux qu'ils ont reçus de leurs parents, qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, et qui les ont bloqués dans leur foi, soient brisés ce soir. Je déclare maintenant le feu, je déclare maintenant la puissance de Dieu qui bouleverse leur foi dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur.